Bonjour à tous. Je m'appelle Pablo Ramirez de Framatome et je représente le Jimelec aujourd'hui pour cette conférence-là. Et donc je suis Bruno Lignon, je fais partie de l'équipe cyber et infrastructure de Rockwell Automation et je représente également le Jimelec aux côtés de Pablo. Voilà, donc aujourd'hui malheureusement il n'y avait pas le titre de la conférence, mais on va parler d'un livre blanc qu'on a élaboré au sein de Jimelec, qui est une association d'électriciens, et notamment dans le groupe CyberOT. C'est un groupe de discussion, d'échange d'expériences sur la cyberindustrielle. Et dans ce cadre-là, Bruno, moi et d'autres personnes, on a contribué à l'élaboration de ces livres blancs. Donc vous verrez à la fin, vous pouvez connecter au lien pour le télécharger. Mais l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu le contenu de ces livres blancs, qui parle du maintien en conditions de sécurité dans le monde industriel. Et peut-être tout d'abord, vous expliquer ce que c'est le maintien en conditions de sécurité. C'est-à-dire que c'est tout un processus de maintenance du niveau de sécurité, voilà, d'un système d'information, mais tout au long du cycle de vie de ce système d'information. C'est-à-dire depuis la conception, en élaborant des méthodes de sécurisation des applications, des revues des codes et des choses un peu de ce style-là, en passant par les étapes d'implémentation des systèmes de sécurisation industrielle et exploitation par la suite, et finalement la décommission, le décommissioning des éléments industriels qui se trouvent dans un système d'information. Vas-y, Bruno. Et qui fait aussi appel notamment à de la gouvernance pour savoir quels sont les rôles et les responsabilités bien identifiées des différentes parties prenantes tout au long du cycle de vie des solutions, des infrastructures, afin de permettre une sécurité optimum de bout en bout sur les infrastructures, qu'elles soient critiques ou pas. Voilà. Donc, ce concept du MCS, il est applicable dans le monde de l'informatique de gestion également, mais dans le monde industriel, il a certaines particularités, puisqu'on est face à des environnements qui sont des fois difficiles d'accès ou isolés, des fois. Et du coup, ces contraintes, il y a des contraintes également des productions. Donc, toutes ces contraintes-là font que ce processus de MCS, il devient beaucoup plus laborieux et demande de la coordination, en fait, entre les différents acteurs, aussi bien les personnes qui gèrent les systèmes industriels que les personnes qui sont en charge de la cyber au sens large. Alors, notamment, on va retrouver effectivement des équipes IT qui vont gérer des assets ou un périmètre dans les environnements industriels dont ils vont avoir la responsabilité, et des équipes OT qui vont avoir la gestion des environnements de production. Naturellement, dans ces deux environnements, il va falloir que ça converge, qu'il y ait une communication qui s'établisse, des rôles et des responsabilités qui soient bien établis, et surtout un plan de gouvernance qui soit fonctionnel, et un plan de résilience qui soit également opérationnel tout au long de la durée de vie. Alors on va retrouver effectivement parmi les différences entre l'IT et l'OT, on a c'est assez notoire en fait, hein, les exigences premières ne sont pas tout à fait les mêmes. On va considérer que dans l'IT, c'est plutôt en priorité la confidentialité et l'intégrité, et la disponibilité vient ensuite. Là où on va retrouver dans le domaine de l'OT, en priorité donc la disponibilité des systèmes, puisque voilà, faut que ça tourne en permanence et qu'il n'y ait pas de disruption sur la production industrielle. Donc il va falloir prendre en compte tous ces paramètres
toutes ces exigences de part et d'autre et faire en sorte que derrière, les actions et l'approche pour maintenir en conditions de sécurité, eh bien, en fait, on arrive à satisfaire l'intégralité de ces parties-là. Et on va retrouver aussi dans le côté industriel des éléments qui viennent se rajouter, tels que la partie safety, qui peut porter atteinte donc, à l'intégrité des personnes et ainsi de suite. Donc voilà, ce sont tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte et quelque part faire converger ces exigences pour maintenir donc, en conditions de sécurité ces environnements industriels. Voilà, donc on va détailler un peu plus le contenu du livre blanc. C'est structuré en, je dirais, 5 parties. Une première partie plutôt d'introduction, où on parle de ces différences-là entre le monde IT et le monde OT, le cadre réglementaire également, la définition du MCS, comme on a évoqué tout à l'heure. Et puis après, on enchaîne sur 4 chapitres qui sont les suivants. Donc, tout d'abord, le premier pilier, ce qu'on appelait un pilier ou un chapitre, sur la partie inventaire ou connaissance du SI. Donc, c'est vraiment le point central du MCS. Et puis, c'est encore plus vrai dans le monde industriel, parce que c'est vraiment un vrai challenge de pouvoir consolider toutes les connaissances sur les actifs à un seul endroit. Et on a des fois des systèmes qui sont isolés, qui sont éloignés. Et en fait, pour rassembler toutes ces informations-là à un seul point et pouvoir bien identifier l'exposition au risque cyber, c'est un vrai challenge. Voilà. Donc, et surtout, on va considérer, mais ça c'est vrai pour tout en fait, c'est un contexte générique, ou un postulat, si je peux m'exprimer ainsi, qui fait qu'on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Donc il y a déjà une approche qui est de découvrir son SI, de bien d'aller en profondeur dans la découverte de ses assets, de ses processus et ainsi de suite, afin de mener ensuite, on va le voir, donc les actions qui vont permettre de maintenir en conditions de sécurité l'intégralité du périmètre. Voilà, donc pour continuer sur la partie inventaire, on évoque dans le livre blanc des concepts qui ont été, je dirais, mis publiquement par l'ANSSI. Grosso modo, ça vient des recommandations de l'ANSSI, notamment le fait d'avoir une structure basée en trois visions pour ces inventaires-là. Une vision plutôt métier, où en fait on va vouloir connaître le procédé industriel, le processus qui ont lieu dans l'usine, avec tous les composants, les écosystèmes de fournisseurs, des clients, et comment tout ça s'imbrique vraiment au niveau procédé industriel. Il y a une deuxième vision qui est plutôt la vision applicative. Donc en fait, on va vouloir connaître quelles sont les applications qui sont installées, pour quel but, dans quel cadre. Et puis une troisième vision qui est plutôt la vision infrastructure. Voilà, quels sont les éléments qui sont installés dans les usines, dans les entrepôts, pour pouvoir faire communiquer les machines et les serveurs. Et voilà, avec sa vision plutôt physique et sa vision plutôt logique. Voilà, les deux visions sont importantes. Et donc, voilà, une fois on arrive à voir ça, c'est vraiment, je dirais, le Graal pour pouvoir bien maîtriser son système et faire du MCS correctement. Voilà. Et ensuite, deuxième pilier, c'est autour de l'identification des vulnérabilités et des correctifs. Et donc, c'est un travail de recherche sur des sources ouvertes ou publiques, mais aussi des sources des fois privées ou sous contrat de maintenance. Ça dépend des fournisseurs de technologie, des fabricants. Mais en tout cas, voilà, nous avons typiquement les bases de données du NIST, du MITRE et des agences gouvernementales. On a des bases de données qui proviennent des sites spécialisés sur les exploits des vulnérabilités.
C'est très important aussi d'avoir ce côté-là, plutôt vision de l'attaquant. Et puis, troisièmement, les éditeurs, voilà, des fabricants qui vont informer les utilisateurs sur les vulnérabilités, les mesures de correction, les mesures de remédiation. Donc, voilà, c'est le deuxième pilier. Oui. Et sur ce deuxième pilier, bon, effectivement, on peut se faire, ça peut être fait manuellement, mais c'est fastidieux et il existe la technologie qui est appropriée aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de solutions technologiques qui permettent d'automatiser donc cette recherche de vulnérabilité et surtout maintenir à jour, je dirais, en permanence ces vulnérabilités, cette visibilité sur les vulnérabilités pour ensuite pouvoir les adresser en fonction des criticités et des impacts qu'elles pourraient avoir sur les systèmes. Oui, tout à fait. Troisième pilier, donc c'est l'élaboration du plan de remédiation. Voilà, une fois on a connaissance de notre inventaire, de nos vulnérabilités et des correctifs, on va vouloir structurer les actions de remédiation. Et on va vouloir donc s'appuyer sur les méthodologies de gestion des risques, puisque les actions plus impactantes avec plus de probabilités d'occurrence sont celles qu'il faut mettre en priorité haute en général. Donc voilà une analyse des risques, je dirais standard, où on évalue en fonction de ces vulnérabilités-là, de la présence d'exploitation des vulnérabilités ou d'autres attaques, le schéma d'attaque également. Donc on va vouloir voilà, structurer les actions sur chacun des actifs en fonction de la criticité des actifs. Et voilà, donc c'est vraiment je dirais le but du MCS, c'est de pouvoir avoir ces plans de remédiation à la sortie pour voilà, mobiliser les équipes et améliorer la posture cyber de l'industrie. Oui. Et on voit d'ailleurs sur ce diapositive ici, en termes de traitement de risque, après, voilà, c'est une fois qu'on a connaissance du risque, de ceux qui sont prépondérants, on va les traiter en priorité. Et puis après, on va estimer donc au niveau de ces risques, donc si il faut mettre en œuvre des mesures d'atténuation, comme vous pouvez le voir ici, partager le risque ou accepter les risques. Donc on a différents types d'approches en fonction du niveau de criticité de ces différents risques. Et quatrième pilier, on arrive à l'application de cette remédiation-là pour améliorer l'exposition au risque cyber. Et effectivement, les différentes mesures de remédiation, c'est un choix qui doit être fait pour chaque actif, pour chaque groupe d'actifs. Il y aura des cas de figure où l'application d'un patch ou d'une correction n'est pas possible. Et du coup, d'autres mesures devront se mettre en place, comme la segmentation, l'isolation, changement de configuration. Voilà, donc pour établir toutes ces actions-là, tout d'abord, un point important, c'est la gestion des sauvegardes. Parce qu'effectivement, avant de toucher à son procédé industriel, à son système de contrôle-commande, il faut s'assurer que les sauvegardes sont bien localisées et qu'on va pouvoir les restaurer, surtout, facilement. Donc ça, c'est un gros travail, finalement, mais qui rassure l'opérateur, l'industriel, avant d'effectuer cette application de la remédiation. Voilà. Donc, un deuxième sujet, c'est la validation, c'est-à-dire comment simuler dans un environnement virtuel l'évolution de paliers software, l'évolution de changements de configuration, et s'assurer que, et notamment dans des environnements qui sont multi-vendeurs, multi-fabricants, cela ne va pas poser des problèmes, en fait, lorsqu'on applique sa remédiation. On va retrouver ensuite la partie déploiement des mesures de remédiation. Alors là, effectivement, c'est planifier les interventions selon voilà, un planning bien identifié en amont et évaluer donc la stabilité opérationnelle et surtout prévoir donc le plan de retour arrière si effectivement ça se passe mal lorsqu'on malgré toutes les précautions qu'on aurait pu prendre, ça se produit.
Donc dans le livre blanc, vous allez trouver donc des cas spécifiques de réalisation, typiquement sur la mise à jour des équipements, enfin la sécurité au niveau des équipements, au niveau typiquement des programmes, des automates programmables, comment on gère l'obsolescence des différents systèmes. Donc des cas concrets qui sont illustrés dans le cadre du livre blanc. Voilà, c'est des cas spécifiques à prendre en compte. C'est important ça. Et puis, bon, dans le livre blanc, il y a voilà, deux retours d'expérience sur de la gestion de tri-bagages, voilà, sur la gauche, et puis de la gestion des déchets sur la droite. Donc, c'est des cas pratiques sur l'application du MCS, et c'est des cas réels, en fait. Donc, voilà, on pourrait le voir sur le livre blanc. Et puis finalement, voilà, donc voilà le QR code où vous pouvez scanner pour le télécharger directement. Et vous pouvez également aller sur, on va vous montrer ça très rapidement. On remettra le QR code. Hein. Voilà. Vous pouvez aller directement sur le site du Gimelec, gimelec.fr, et vous allez retrouver en page de garde donc le livre blanc MCS qui a été publié donc le 12 mars ici. Et vous pouvez cliquer dessus et ensuite naviguer sur le livre blanc et voir tous les éléments qui le constituent.